Oui, mais C'est pas lui, mais professeur, je posais donc la question tout à l'heure, qu'est-ce ouais, qui peut expliquer la résignation du peuple congolais face à tous ces échecs, à ce malheur, il faut le dire comme ça, c'est une forme, non, je ne vais pas parler de la malédiction parce que le Congo n'est pas non, maudit, le non, Congo pas du est un tout. pays béni Voilà. qui a tout, qui a des ressources. Qu'est-ce qui peut expliquer cette résignation de la population congolaise, d'observer tout ça et d'accepter toute cette Voilà. maltraitance? C'est ce qu'on appelle un choc cérébral. Accumulation de chocs, mais cérébraux. Ah bon? Ça vous enlève l'énergie que vous avez parce que vous vous sentez incapable de pouvoir donc réagir, même analyser quelque chose. La succession des chocs cérébraux limite les capacités d'un individu. Et ça fait quand même des années, mais qu'il est là. Donc les Congolais ont subi une succession de chocs, mais cérébraux. Et ces chocs-là ont complètement provoqué la tonite de leurs muscles. Ils ne peuvent plus vraiment réagir. Donc ils supportent jusqu'à même mourir. C'est ça le problème. Donc il faut que ceux qui sont encore capables, ils sont pas nombreux, à analyser, à faire comprendre, à prendre des décisions pour pouvoir changer les choses, se mettent en route. Cela veut dire qu'il utilise le pouvoir pour juste sa protection. Mais bien sûr, oui, Il n'a rien d'autre à il se faire protège. avec Parce pas qu'il plus. sait que si, ben, il sait, si jamais il quitte le pouvoir d'une certaine façon, mais il ne passera pas une heure dehors. Il ne passera pas une heure de liberté. Je peux dire que Sassou n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais passé une heure dans un cachot à Brazzaville. Ben, une garde de vue, Si garde à vous vue le plutôt. mettez là, Sassou, une heure trente après, il sera diamant. Il Ben, ne il sera tiendra mort parce pas. que il rappelle hein, lui-même lorsqu'il a quitté le pouvoir et pourtant c'était normal. Après, je crois, c'est pas moi, tout ce temps-là de 80, non, de 1979 à 90, c'était quand même beaucoup. Et Oui, lorsqu'on l'a débarqué, lorsque les Congolais l'ont débarqué, parce que oui, c'était au cours d'une élection présidentielle démocratique, oui. transparente, équitable. Battu. Oui. Non, il a vécu cela comme, comment on appelle ça, une traversée du désert. Traverser le désert. Comment ça? Et il est venu à Paris. Vous Voilà. avez été président de la République pendant tout ce Ouais, temps, vous avez bénéficié de tout ce qu'il fallait. Et ouais. là, la population ou le peuple congolais dit, bon, écoutez, allez-y vous reposer, vous avez déjà refait. Non, lui prend ça pour une traversée du désert. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans pouvoir. Mais bien C'est ce que sûr, ça veut mais dire. c'est ça. Mais c'est ça le psychopathe. Il lui faut son aliment, il lui faut son bien, il lui faut ce que son objet de vie, quoi, de fonctionnement. Et pour ça, mais c'est le pouvoir du Congo. Mais c'est ça Dans le le Congo, drame. c'est son gibier à lui, Mais tout son à fait, jouet. oui. C'est son bien personnel. Personne ne peut le chasser de là. Il en est convaincu. Donc celui qui ose faire semblant, comme au Coco, mais le met en prison. C'est ça au combi, mais le met en prison. Alors maintenant, ceux qui se préparent donc à être mes candidats, bon. Les futures victimes de. Mais bien sûr, Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'un de nos précieux invités, professeur Eugène Fernand Loubello, chercheur en neurophysiologie, spécialiste du cerveau, du neurone et de l'audition, écrivain prolifique. Bonjour, professeur, c'est encore un plaisir. bonjour, bonjour, mon frère, cher compatriote, monsieur Christian Perrin, un excellent journaliste par le travail qu'il produit, qui a vraiment des échos sur l'étendue du territoire, et surtout sur le continent africain. Très bien, il faut continuer comme ça. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, vous le savez certainement que le régime PCT a imposé aux Congolais à travers la chaîne, j'allais dire, de télévision nationale, dite
publique, je dis bien dite publique, je mets ça entre guillemets, un programme de mensonges et de contre-vérité pour tenter de défendre l'indéfendable, c'est ce qu'il faut dire. Tous les intervenants adoptent une rhétorique qui, en fin de compte, choque profondément la conscience des Congolais meurtris de misère et de souffrance imposées par le régime qu'ils défendent. Sans exception aucune, les membres du gouvernement congolais et les responsables administratifs affiliés au régime s'emploient à soutenir un bilan qu'ils jugent positif en faveur de Denis Sassou Nguesso pour son mandat en cours 2021-2026. Alors, s'il vous était demandé à vous votre avis sur le bilan de Denis Sassou Nguesso, que pourrait-on retenir? Quelle honte. Ça fait pitié en Pitié. tant que, en tant que Congolais. Aller soutenir un tel bilan. Moi, je dirais tous les bilans qui se sont enchaînés depuis 2002, depuis le coup d'État de 1997, la transition flexible de 5 ans. Quand on fait tous ces bilans-là, qu'est-ce qu'on voit? Mais rien. Donc, aller dire que Sassou a fait progresser le pays, améliorer vraiment les conditions de vie des Congolais, mais c'est se moquer de qui, là? Des Congolais? Mais oui, des Congolais, qui ne voient rien. Les hôpitaux, l'hôpital général, c'est un mouroir, tout le monde le sait. Nous avons des parents qui rentrent à l'hôpital, mais qui ne peuvent pas en sortir vivants. Ils en meurent tout le temps. Ça, c'est la vérité. Et les dispensaires, moi, à mon époque, il y avait des dispensaires dans chaque quartier, même dans chaque école. À la grande école de Potopoto, il y avait un dispensaire. On se soignait là-bas. Est-ce qu'elle est encore là? Sans doute pas. Donc, le bilan de Sassou Nguesso, c'est même le bilan le plus mauvais de l'histoire du Congo. En Donc, fait, ne pas le le reconnaître. professeur, vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, que le Congo vit à ses heures les plus sombres de son histoire depuis le retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso. Là, vous avez parlé même de 2002, parce que lorsqu'il vient, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lorsqu'il revient aux affaires, en 1997, il passe Oui, 5 ans. Après, il vole encore 5 ans de ce qu'ils ont 5 ans. appelé la transition Oui, flexible. C'est comme ça qu'ils oui, appelaient ça. Ensuite, il a fait 2 mandats de 7 ans, ça veut dire 14 ans. Après, il enchaîne un autre mandat de 5 ans à partir de 2016. Il prend un autre mandat en 2021. En oui. sorte, Sassou Nguesso est là depuis, voilà, c'est presque, ça c'est son 6e mandat, je crois. Et puis, c'est pas fini. Moi, je dis, quel est le projet de Sassou Nguesso? Il faut que les Congolais se posent vraiment cette question-là. Quel est son projet? Si les Congolais ne se posent pas cette question-là, ça veut dire qu'ils sont totalement terrorisés, qu'ils sont obligés de se taire, de se terrer même, je dirais, de se terrer chez eux. Laisser faire les choses en attendant que Dieu les aide peut-être un jour, en rappelant le fameux démon, mais qui est sur le territoire national. Sassou n'a pas de projet. S'il avait un projet, on aurait quand même pu avoir mais le chemin de fer qui allait quand même bien circuler. La voie ferrée serait quand même vraiment rétablie avec 2 voies. Il n'y a qu'une voie, c'est celle laissée par le colon français. Les Congolais ont apporté quoi? Ce sont apporté quoi? Pas de voie ferrée. Les gares qui étaient là laissées par les colons ont toutes disparu. Donc il apporte quoi? Rien, c'est ça la vérité. Quels sont les quartiers qui ont été créés sous Massamba Deba? Il y avait l'OCH. Mais Sassou a construit quel quartier au Congo? Aucun quartier moderne de notre époque, aucun quartier. Mariam Gwabi avait créé la cité des 16. Qu'est-ce que c'est devenu la cité des 16? Certainement, mais pas grand-chose. Ça veut dire que Sassou n'a rien apporté, c'est ça la vérité. Quelles sont les routes construites pour aller de Brazzaville jusqu'à la Sanga, jusqu'à la Likwala? Quelles sont les... Mais il n'y a pas de route. On continue de prendre encore la pirogue. Attends, 65 ans après l'indépendance, on prend encore la pirogue. Mais franchement, alors dire que son bilan est positif en ne voyant rien, les bus, il n'y a pas de bus. Les transports en commun, mais il n'y en a pas. Sous le blanc, il y avait Sata. On appelait ça Sata.
qui transportait les citoyens intramuros en Brazzaville. Ça avait Évidemment, le servi à Congo faire a des connu aussi départements. une compagnie aérienne nationale, l'INA Congo, qui Mais voilà. n'existe plus aujourd'hui. Mais professeur jeune Oui. Fernand Loubello, peut-être qu'il faut comprendre la rhétorique du gouvernement ou de ce régime à l'envers, c'est-à-dire tous ceux qui viennent intervenir pour dire que ce bilan est positif, il faut peut-être les comprendre à l'envers. Et c'est ce que moi j'essaie un peu de voir parce que finalement, depuis le retour, vous l'avez dit tout à l'heure, de Denis Sassou Nguesso aux affaires, il est revenu, hein, tout le monde le sait, dont les chars de l'armée angolaise. Et lorsqu'ils disent bilan positif, est-ce que ce n'est pas en fonction de la mission que lui ont confié ses maîtres, ces puissances étrangères qui l'ont ramené aux affaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont les chars angolais, parce que finalement, évidemment, lorsqu'on observe ce qu'est devenu le Congo depuis le retour de Sassou Nguesso aux affaires par coup d'État militaire, le Congo a été ruiné, se retrouve dans une situation où tous les pans sociaux, économiques, sportifs, culturels ont été détruits. Système de santé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à terre, système éducatif à terre, chemin de fer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à terre, regardez un peu ce que sont devenus les gares ferroviaires. Hein, nous avons des images déplorables. Le transport aérien, nous avons dit, le Congo a connu l'INA Congo. Aujourd'hui, on nous parle d'une société, d'une compagnie aérienne, mais tenue par des étrangers, qui ne fonctionne pas. Et on est en train d'arnaquer les Congolais. J'ai même appris que le billet coûterait quelque chose de 80 000 francs CFA. Donc, de Brazzaville à Pointe-Noire, vous imaginez, pour un vol intérieur. Le billet est à 80 000 francs CFA. Pourtant, sur les textes, c'est bien 40 000 francs. Sinon, 35 000 francs CFA. Et donc, il s'est créé un réseau autour, mais c'est tout normal parce que c'est la seule compagnie. Elle appartiendrait à un Libanais, bon, je n'ai rien contre les Libanais, hein, je ne cite pas le nom pour ne pas faire trop de publicité. Et donc, il y a l'arnaque, tout ça, parce que le Congo, en tant que pays, la République du Congo, n'a pas une compagnie aérienne nationale, alors qu'on a connu l'INA Congo. Après, on nous a parlé des Caire et ça a disparu, on ne voit plus rien. Vous avez aussi le transport fluvial. Le Congo a connu des moments où, à une époque où on avait nos petits bateaux à nous, qui nous transportaient. Vous vous souvenez de Chacona? On reparle. Bien sûr. Et voilà. Tout ça, on n'en a plus. Chômage endémique des jeunes, les bourses des étudiants ne sont plus payées, les pensions des retraités ne passent pas, c'est plus de 50 mois d'arriérés de pension. Vous avez également des centaines de mois d'arriérés de salaire de certains fonctionnaires. Et des grèves. Et c'est là que je posais donc la question à quelqu'un pour me dire, mais finalement, qu'attendent les Congolais pour, c'est pas un mot fort, hein, pour chasser Denis Sassou Nguesso? Que devrait-il encore faire pour que les Congolais comprennent que Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour les Congolais et qu'il est venu en mission bien précise, celle bien entendu de ruiner le Congo et de livrer le Congo aux puissances étrangères. Mais voilà pourquoi je parle du projet de Sassou Nguesso, mais il n'en a pas. Sauf ici, on voit tout ça de façon, disons-le, à la loupe, même pas la loupe, mais par nos yeux, mais c'est qu'on voit tout. Il était venu pour détruire le Congo. Détruire le Congo. Le Congo était un pays qui était le plus avancé parmi les pays d'Afrique noire en 1963-64. Un pays avancé. L'université de Brazzaville, où moi j'ai fréquenté avant de venir en France, accueillait les étudiants étrangers qui venaient étudier à Brazzaville. Tout à fait. Je me souviens. On voyait les Tchadiens. On avait les Tchadiens, les Sénégalais, les Béninois qui venaient apprendre chez nous. Parce que le niveau était un niveau excellent. Du temps de l'histoire, professeur à la fac de sciences. Lévi Makami, professeur à la fac de sciences. Tchomambe, mon grand frère de Bordeaux, là, Tchomambe Nakle, professeur de physique. Okuya, ils étaient nombreux des gens de grande valeur. C'est qui a poussé même Marion Gabi à devenir étudiant, il faut le rappeler. Hein. Il était étudiant à la fac de sciences. Il voulait faire son physique. Il s'intéressait à quoi? À l'énergie
solaire. C'était le seul Africain, à mon avis, qui avait pensé à l'énergie solaire. D'autres n'en parlaient pratiquement pas. Donc, c'était pour dire que Sassou a détruit tout ça enfoncé dans le sous-sol. C'est lui. Et il va créer son université parce que lui, il n'a même pas le brevet. Ça, il faut le dire aussi. Il n'a pas le bac. Alors, pour se donner de la valeur, il est allé créer une université sur un sous-sol sablonneux, argileux, où il y a des érosions de façon permanente. Mais Avec son nom. il est tout de même docteur honoris causa. Et voilà, il s'est fait honorer sans avoir. Non, non. Mais franchement, c'est de la folie. Si tu ne connais même pas le carré de 4, si tu te poses la question s'il a fait des études vraiment d'un niveau, quel est le carré de 4, il ne va pas te donner vraiment la réponse. Mais le carré de 5, il ne va pas te donner la réponse parce qu'il ne sait rien. Mais s'il s'agit des crimes, là, il aura vraiment des réponses, quoi. Voilà. Parce qu'il sait comment faire. Oui, mais professeur, je posais donc la question tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer la résignation du peuple congolais face à tous ces échecs, à ce malheur, il faut le dire comme ça, c'est une forme, non, je ne vais pas parler de la malédiction parce que le Congo n'est pas maudit, le Non, pas Congo du est un tout. pays béni, Voilà. qui a tout, qui a des ressources. Qu'est-ce qui peut expliquer cette résignation de la population congolaise, d'observer tout ça et d'accepter toute cette Voilà. maltraitance? C'est ce qu'on appelle un choc cérébral. Accumulation de chocs, mais cérébraux. Ah bon? Ça vous enlève l'énergie que vous avez parce que vous vous sentez incapable de pouvoir donc réagir, même analyser quelque chose. La succession des chocs cérébraux limite les capacités d'un individu. Et ça fait quand même des années, mais qu'il est là. Donc les Congolais ont subi une succession de chocs, mais cérébraux. Et ces chocs-là ont complètement provoqué la tonie de leurs muscles. Ils ne peuvent plus vraiment réagir. Donc, ils supportent jusqu'à même mourir. C'est ça le problème. Donc, il faut que ceux qui sont encore capables, ils ne sont pas nombreux, à analyser, à faire comprendre, à prendre des décisions pour pouvoir changer les choses, se mettent en route. Or que la plupart d'entre eux, ils vont mendier auprès de Sassou Nguesso pour avoir un salaire, un poste, en rentrant au pouvoir, en rentrant dans la franc-maçonnerie, en rentrant dans tous ces réseaux mafieux. Et c'est comme ça qu'eux, en rentrant, même s'ils avaient une conscience comme la mienne, comme la vôtre, ils rentrent dans ce jeu et ils oublient ce qu'ils devraient faire. Donc, ils font aussi comme ceux qui sont là. C'est là le mal de l'élite, s'il y en a une au Congo, qui ne sait pas ce qu'il faut faire pour sortir du pays de ce marasme-là, de ce grand désordre. Et c'est comme ça qu'il faut peut-être le dire publiquement, ces gens-là. Ce sont des traîtres. Puisque ça se fait quoi? Quand tu es embauché ministre, mais tu as un salaire important. Mais quand tu es député, tu as un salaire important. Donc, du coup, tu as un pouvoir d'achat important. Donc, tu te dis, je suis bien là où je suis. Donc, tu oublies la vie des autres. Les pauvres vont rester pauvres. Ils resteront misérables toute leur vie. Mais toi, tu as une vie tout à fait convenable parce qu'on t'a eu par l'argent, la somme importante. C'est ce qu'ils ont tous là, mais tous ces gens-là. Donc, ils sont obligés de chanter au nom des Sassou par des chants de gloire, c'est l'homme, mais qu'il faut. Mais ils oublient que plus de 95%, même 97% des Congolais sont dans une misère effroyable, effroyable et permanente. Ça dure des années. De 97 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? On peut même remonter depuis 1977, quand il a assassiné Mariam Gobi, quand même. Jusqu'à la Alors, conférence. professeur Eugène Fernand Loubello, ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, on peut donc
déduire que Denis Sassou Nguesso a réussi à financialiser le système politique, à corrompre, parce que c'est ça, en fait, le Mais c'est phénomène. ça la corruption, C'est oui. la C'est ça. corruption, Oui, voilà, il tient tout le monde par la oui. corruption. Vous vous posiez d'ailleurs la question tout à l'heure de savoir s'il il existe encore une élite au Congo. Oui, c'est vrai, il y a des intellectuels au Congo, mais qui ont mis leur intelligence au service du mal. Du mal, oui. Étaient en train de courir, comme qui dirait, ils sont là dans des luttes de positionnement. C'est tout ce qui compte pour eux. Pourvu Oui. qu'ils aient un peu, voilà, des moyens financiers pour le reste, c'est pas leur problème. On peut détruire Hum, tout le pays. On peut hum, même vendre le pays pour hum. eux. Ben, il n'y a pas de souci puisqu'ils ont un poste quelque part. Bien sûr. Évidemment, pour comprendre cela, nous avons une petite vidéo, un extrait. Il s'agit bien sûr de Dean Elvis Okombi, Salisson, qui en 2022 s'adressait aux Congolais. Je préfère vous laisser l'écouter. On revient sur le plateau. Suivez. Bamisusu balobaka que bato bakobongisa mboka oyo bazante nana botami te. Na 2017 to benganaki bango. Na 2017 to benganaki bango. Na 2022 wa bango bajongi lisusu. Bajongi parce que musala o bango babandaki ya koboma mboka oyo basilisaki yango te. Donc ba yawa pona ba continuer koboma. Et puis ata bino moko botala ndenge parti wana eza kokufa, parti ekomi likambo ya famille, ekomi likambo ya papa na mwana, suppliant mpe awuti kaka mboka moko na famille moko, mwana mpe lisusu, parce que na kati ya district ya Ngwawa bakadre mosusu baya te. Voilà comportement wana moto ezosala ke bato wana baza mabe. Botala baninga na biso ya PCT, botala attention. Na Mpuya kuna bati candidat ministre Mbulu, na Djombala bati ministre Ngonimba, na Gomboma bati ministre Ngolondele, na Olombo bati ba ministre Mibale, Bruno Etouana Ngatier. Et comme ma place na biso abayi kotinda biso retraité. Parce que bateau na baningi boka oyo te, baningi kende boso te. Parce que bayebi que moto batinda biso awa akokosa le loko pa na mboko yo te. Yangwana il faut biso to sanctionner pe bato ya PCT wana. Voilà. Soki baningi la prochaine fois biso total ata bango na miso. Il faut batinda biso pe bato ya bien. Awa kaka batinda biso retraité bayebi que bata PCT bakokosa le loko na mboko yo te. Vous le connaissez, je crois. Oui, j'ai entendu parler de lui. Organisateur ou mobilisateur de ce qu'ils appellent le patriarche. Vous voyez il était même député, mais il est venu à voilà, Paris. il était même ministre. Il a été viré là. Donc vous comprenez, en fait, ce qu'on était en train d'expliquer tout à l'heure, tout ce qui compte pour eux, ce sont des postes. Mais bien sûr. Là où ils vont trouver un peu, voilà, des moyens financiers pour faire ce qu'ils ont coutume de faire. C'est que là, en 2022, il est en train de dire aux Congolais que le PCT a échoué, n'attendez plus rien de PCT. Ces gens-là ont échoué. Il dressait un bilan. C'est même lui qui le dit. Hein. Le PCT ne fera rien pour votre localité. Donc il est conscient que le PCT ne peut rien faire pour les Congolais. Ouais. Mais le voilà 4 ans après. Donc maintenant là, il organise une association qu'il appelle désormais Patriarche pour soutenir qui? Le président de cette même Celui qui a échoué. Celui qui a échoué. Le PCT qui a échoué. Ah mais attends. C'est là tout le problème avec la soi-disant élite dont on parle Congo. Bon, après, il faut aussi faire la nuance. Il y en a, hein, il y a des Congolais intègres, qui sont très intelligents d'ailleurs, ça existe, mais ceux-là qui accompagnent évidemment ce pouvoir, le genre de Dean Elvis Okombi Salisson, par exemple. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux, oui. Qui entourent, voilà, qui accompagnent ce pouvoir. Mais qui accourent. Est-ce qu'il y a une explication psychologique à cela? Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Il y a ce qu'on appelle le rêve du désir. Quand un individu a le rêve d'avoir quelque chose, il le désire à fond. En violant toutes les règles morales. Ah ben bien sûr, oui. Il viole toutes les règles pour pouvoir accéder
à ce désir-là. Ce salissant député, ministre, mais qu'est-ce qu'il faut d'abord, lui? Mais cérébralement, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais quel est son parcours? Ça, ce sont les gens que Sassou est allé chercher pour leur faire même quelques tâches. C'était ça son boulot, lui. Sassou a recruté des gens à qui il a donné des postes et des pouvoirs pour être autour de lui. Et lui, il en fait partie. Et ce n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Celui qui est Imbombo. Mais c'est pareil. Des illettrés que Sassou va chercher à qui il donne donc des postes. Mais je sais que j'ai des amis au Congo, mais qui sont des cadres qui n'ont jamais accepté ça. Qui croupissent dans une misère. Il faut rentrer dans le camp de Sassou, dans le cercle donc, de Sassou. Sassou l'a élargi dans quasiment toutes les régions du Congo. Il y a des gens de Poule, mais qui sont là. Les Mzoupa, les Mongani, Adélaïde, mais qui mangent sans arrêt, qui sont toujours là. Est-ce qu'on peut penser aussi que c'est des gens qui, en réalité, ne connaissent pas très bien la psychologie de Sassou Nguesso? Parce que nombreux ont fait comme Talisson est en train de le faire, et d'autres, bien entendu, mais qui ont mal fini parce que finalement, une fois que vous avez accompagné Denis Sassou Nguesso dans ses mascarades, dans ses coups d'État électoraux, dans ses braquages, j'allais dire, électoraux, à la fin, il finit par vous abandonner, soit par vous éliminer. Toujours, on a vu tous ceux qui l'ont aidé à récupérer le pouvoir ou à reprendre le pouvoir par les armes, nous savons ce qu'ils sont devenus. Le cas de Nzuru. Nzuru était un pilier de Sassou Nguesso. Par exemple, oui. Mais c'est ça au combi. Un pilier de Sassou Nguesso pour Potopoto. C'est lui qui était le responsable. Enfin, pour Potopoto. Le Front 400, oui. Voilà, le Front 400. Mais aujourd'hui, dès l'instant que tu désobéis à Sassou, tu deviens un ennemi, une cible principale. Cible principale. En sorte, Sassou n'a besoin des Congolais que lorsqu'il s'agit de conquérir le pouvoir. Il a besoin de ce concours. Mais une fois qu'il a son pouvoir, le reste, ce n'est plus son problème. Vous le suivez. Il peut vous humilier, il peut vous faire assassiner. Et d'ailleurs, moi, j'ai assisté à l'arrestation du colonel Marcel Ntsuru, mais c'était affreux. On avait mobilisé toute une armée pour arrêter une seule personne. Et cette personne, lorsqu'on essaie de revisiter l'histoire, ce que cet homme a fait pour Sassou Nguesso, on ne pouvait pas traiter quand même Marcel Ntsuru de la sorte. Je vais donc inviter nos téléspectateurs à suivre ce reportage et on revient sur le plateau. C'est le jour de l'arrestation de Marcel Ntsuru, ce monsieur qui a servi Sassou Nguesso, qui a aidé Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir. La situation était très confuse à Brazzaville, devant l'absence de communication au moment où tout Brazzaville ou presque était dans une atmosphère morose. De 10h30 à 15h ou presque, le centre-ville de Brazzaville était sous un échange de coups de feu très nourris. Il y a une agitation, comme vous êtes en train de l'observer. Derrière moi, tout le monde est en train de prendre la poudre d'escampette. Alors on ne sait pas ce qui se passe exactement à Brazzaville. L'hélicoptère en train de survoler bien sûr le ciel, une affaire liée au colonel Ntsuru. Partant, un mandat d'arrêt du procureur de la République a été ainsi émis contre le colonel Marcel Ntsuru. Voilà qui a très vite tourné lundi 16 décembre 2013, pendant plus de 4 heures, un échange de tirs de coups de feu très nourris, créant ainsi une panique générale dans la ville de Brazzaville, là où étudiants, travailleurs et transporteurs ne savaient plus quelle direction prendre. Le centre-ville de Brazzaville s'était ainsi vidé en un clin d'œil, un échange de coups de feu qui aurait fait plus d'une dizaine de victimes dans les rangs du colonel Ntsuru, qui s'est finalement rendu après une médiation menée selon les sources concordantes par des diplomates des Nations Unies. Vers la fin, il y a le colonel Ntsuru qui, par le biais de l'un de ses officiers, en l'occurrence le lieutenant Ben Okas, qui a pris attache avec le chef d'état-major général, le général Okoy, et le directeur général de la police,
le général Ndengue pour demander une reddition. Sa voix a été entendue, les choses ont été organisées et finalement le colonel Tsuru s'est rendu à la police. Je voudrais tout de suite dire qu'il s'est rendu en bonne santé, lui et son épouse, avec certains des garçons qui étaient avec lui. Placé en garde à vue, le colonel Marcel Ntsuru devrait avoir été présenté ce mardi 17 décembre 2013 devant le procureur qui lui notifiera le mobile pour lequel une information judiciaire a été ouverte à son encontre. Voilà, alors professeur Jean Ferdon Loubello, voilà comment on a fini par traiter voilà, Marcel Ntsuru. On lui a collé à une parodie de procès, il faut le dire comme ça, au point même de l'éliminer. Après, on est allé, vous voyez un peu ce cynisme-là, on est allé déposer le corps. Emballé comme un colis, il faut le dire, hein, emballé comme un colis, quasiment jeté dans sa famille par un hélicoptère. Du jamais vu, même pas dans un cercueil, emballé. Non, un cynisme terrible. C'est pour dire que... Et ils sont nombreux qui sont passés par là. Hein. Il y a beaucoup, Adoua, Katali, oui, Mutando, Katali, tous les officiers bien formés dans l'armée hein, ont été éliminés un à un par ce soir. Jusqu'à Yombin. Et Mariam Gomé lui-même. Donc, tous les officiers formés depuis l'école militaire de Brazzaville jusqu'à sortir du pays pour venir se former en France ont été tous éliminés par Sassou Nguesso, c'est-à-dire que le plus grand cancre de l'armée. Le plus grand, moi je l'appelle le plus grand cancre de sa génération. Et qui n'a pas, Sassou n'a pas le brevet. Il n'a que le CEP. Il n'a pas le brevet du tout. Est-ce que c'est cette insuffisance, j'allais dire, intellectuelle qui fait de lui un criminel notoire? Mais bien sûr, quand tu as une insuffisance cérébrale quasiment innée, tu as une jalousie de ceux qui ont les capacités supérieures donc aux tiennes. C'est ça le problème. Cette jalousie. Il tue aussi avec facilité. Il commet des crimes avec facilité. Oui. C'est ce qui est curieux. Mais bien sûr, parce que plus il va les éliminer, il sera donc le seul qui va donc représenter, comme on dit, l'élite entre guillemets, puisque tous les autres ne sont plus là. Les autres lui faisaient de l'ombre. Lui, il ne faut pas lui faire de l'ombre. Ça ne n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Oui, mais en dehors du pouvoir, pardon, professeur, en dehors du pouvoir, est-ce qu'on peut penser que finalement, il en tire aussi plaisir? Ils sont oui, mais bien sûr. Parce qu'on ne peut pas quand même aller prendre un cardinal, l'enterrer comme ça, vivant selon ce qu'on apprenait, prendre un ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, jeter son corps aux eaux, aux fauves du zoo. Lorsqu'on agit comme ça, j'ai bien envie de revenir là-dessus pour comprendre comment fonctionne ce cerveau. Ben il fonctionne avec un cerveau que nous appelons cerveau reptilien. Ce n'est pas le vrai cortex où l'homme réfléchit à partir de la surface du cerveau, où il y a vraiment les neurones qui analysent toutes les informations que reçoit le cerveau. Mais le cerveau reptilien, c'est le premier cerveau qui apparaît chez un mammifère. Donc, il n'agit que par des simples réflexes, pas de réflexion. Donc, Sassou Nguesso, son cerveau, il y a certainement des lacunes au niveau de lobe frontaux. Voilà. Fronto-temporaux. Donc, au niveau du front, jusque-là, il y a des problèmes au niveau de ce neurone-là. Nous avons eu sur ce même plateau Maître Amédée Ganga, vous devez le connaître. Alors, oui, bien sûr. Avec lui, nous avons essayé un peu d'évoquer sur ce qu'est l'homme, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Et lui disait même qu'il doit être fou. Oui, bon, pardon, là je reprends juste les propos, évidemment, de Maître Amédée Ganga. Il dit les fous. Après, il dit, vous savez,
même s'il était question de démontrer cela, elle dit, bon, si on ne peut pas le démontrer par des faits, c'est-à-dire des examens, puisqu'il ne va pas se soumettre non plus, il suffit d'observer comment il agit. Comme il agit, Il faut bien sûr, oui. l'observer dans son Oui. comportement, les actes Oui. qu'il pose, Hum. ce sont des actes des fous. Et il Oui. parlait d'ailleurs de la campagne d'assassinat des jeunes présumés délinquants qu'il Bien a sûr, les ordonné par couleurs. sa DGSP. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un homme normalement constitué puisse donner un ordre à son officier de commencer à battre des jeunes, Les hommes, des oui. humains en public, profaner les corps, détruire les maisons, détruire du matériel Oui, et s'emparer des corps bien de sûr. ces victimes. Il faut être fou pour le faire. Mais Et bien c'est là sûr que que moi c'était je un... reviens pour savoir est-ce que c'est une nature, est-ce que c'est inné ou bien on acquiert cela Alors, ça peut être inné, mais c'est quand même rare, mais c'est plutôt acquis par ce qu'il a subi comme choc. À force de subir des chocs, de voir des situations vraiment dramatiques, ça laisse des traces dans le cerveau. mais lui, il a subi quel choc? Mais J'ai suivi son documentaire, il est né alors, quelque part. si tu veux, par son éducation, qui n'était pas une éducation comme une éducation normale avec un père et puis avec une mère, puis par sa formation qui n'était pas aussi brillante que ça, c'est ça aussi. Plus tu avances dans l'instruction, plus tu te construis. Et tu arrives donc à analyser si tu en as les capacités normales. Mais si tu avances, mais si tu n'avances pas, mais tu es bloqué, tu augmentes donc la haine, la colère de ta situation vis-à-vis des autres. Un peu le complexe, c'est ça? Mais bien sûr, voilà pourquoi, mais surtout, moi je me dis que c'est un psychopathe et narcissique. Il ne voit que lui. Tout doit passer par lui. Qui ne fait pas comme lui, il doit vraiment le mettre complètement de côté. Donc c'est une maladie, mais terrible, terrible, mais qu'il a. Mais il pense que lui, il est normal. Non, il n'est pas normal. Par tout ce qu'il fait, des actes, mais qu'il a commis tous ces crimes-là, je parie que lui, quand il dort, il doit prendre des produits pour pouvoir se calmer, pour pouvoir dormir. Ça, je parie. Je parie qu'il doit prendre des produits pour pouvoir quand même dormir. Parce que tous les crimes Mais c'est qu'il a bizarre parce commis... que finalement, il n'arrête pas. Vous savez que lors de la conférence nationale souveraine de 1991, un acte avait été pris, 284, j'aime bien en rappeler cet acte, qui le rendait responsable de plus de 3000 assassinats politiques. Et depuis là, après, il est revenu par coup d'état militaire. Là, on nous parle de 400 000 morts. Et il continue Oui, à tuer. Il a ordonné, c'est lui-même qui le reconnaissait, un génocide dans le Pool. Tout le monde sait ce qui s'y est passé. Et il continue à poser ses actes. Mais est-ce qu'à un moment donné, il lui arrive tout de même à se remettre en cause pour dire, mais j'ai trop fait là? non, Non. parce qu'il n'en a pas conscience. Parce que la conscience, c'est autre chose. La conscience, ça se d'abord au niveau du cortex. Mais lui, il n'en a pas conscience. Il continue d'agir par simple réflexe. Un enchaînement d'actions, mais dramatique. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps, lui. Un psychopathe, il agit comme ça. Mais ça veut dire qu'il ne s'arrêtera jamais. Ah ben non, il faudra l'arrêter autrement. Il faudra Comment? l'arrêter. Il faut Mais l'arrêter comment alors? alors, il faut l'arrêter, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué pour arrêter quelqu'un qui a des troubles vraiment répétitifs, soit un traitement, mais malheureusement, l'examen de tout candidat n'est jamais effectué, mais de façon sérieuse. Donc, on va toujours dire qu'il est normal. Mais pour moi, surtout, c'est un vrai psychopathe. Voilà. Mais Donc, il là, faut... évidemment, puisque nous allons déjà vers la présidentielle, entre guillemets, de mars 2026, je crois les dates, c'est bien le 12, 12 et 15 mars prochain, et ils ont déjà mis en place ce qu'ils ont appelé une commission Ouais, médical. médicale pour examiner les candidats. Et je crois qu'ils devaient être déjà recalés à ce niveau, non? Ah ben, il devrait l'être. Il faut faire de vrais tests.
Ah ouais, il faut faire des vrais tests pour savoir Oui, mais ce à que défaut des là. tests, on peut lui rappeler un certain Mais nombre de déceler, on crimes. peut déceler, Monsieur, vous avez fait ci, ça, ça, ça. Ce n'est pas normal. on Mais peut en dé- plus, nous y allons d'ailleurs avec dans son dos, hein, vous avez suivi dernièrement, il est accusé de corruption aggravée pour avoir perçu 25 millions de Oui, dollars de pots de oui, vin pour oui, accorder un permis voilà, d'exploitation pétrolière, oui, le oui, pétrole congolais. Voilà oui. un monsieur qui, jamais plus d'une semaine sans que son nom ne soit cité dans des Mhm. scandales financiers Dans à tous les travers le drames, dans monde, tout. et qui a Oui. aussi un problème, si je vous ai bien compris, voilà, Cérébral, oui. c'est- Il faut lui il faire des devait être tests. recalé. Une batterie de tests, on verra que ça se trouve, il est inapte. Mais attends, À mais ce c'est quand même point-là, fou. inapte. Oui, mais il est inapte. Tout ce qu'il a commis, quand on, quand on fait vraiment le bilan, on dresse la liste. Alors, en gros, c'est la veuve de Mariam Ngouabi. Attends, mais qui a déjà fait ça au Oui, mais c'est Congo? là où je disais qu'il n'a pas de limite morale, en fait. C'est mais, tout. mais il est immoral, il est. Non, mais c'est quelqu'un qui est anormal, voilà, qui est un vrai psychopathe, qui jouit de ça et qui reproduit les mêmes gestes, qui reproduit les mêmes actes. Il va continuer comme ça. Donc, si on ne l'arrête pas, il va continuer. Ça fait dire, depuis Marion Wabi jusqu'à maintenant, ça fait presque 50 ans, quoi. Presque 50 ans, 49 ans Oui, qu'il mais est tout à là, l'heure, vous disiez, qu'il fait la même professeur, chose. qu'il n'a pas un programme. Alors donc, cela veut dire qu'il utilise le pouvoir pour juste sa protection. Mais bien sûr, oui. Il n'a rien d'autre à Il se faire protège. avec, Parce pas qu'il plus. sait que il sait, si jamais il quitte le pouvoir d'une certaine façon, mais il ne passera pas une heure dehors. Il ne passera pas une heure de liberté. Je peux dire que Sassou n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais passé une heure dans un cachot à Brazzaville. Ben, une garde de vue. Si Garde à vous vue, le plutôt. mettez là, Sassou, 1h30 après, il sera diamant. Ben, Il ne il sera tiendra mort parce pas. que il rappelle hein, lui-même lorsqu'il a quitté le pouvoir et pourtant c'était normal. Après, je crois, c'est pas moi, tout ce temps-là de 80, donc de 1979 à 90, c'était quand même beaucoup. Et Oui, lorsqu'on l'a débarqué, lorsque les Congolais l'ont débarqué, parce que oui, c'était au cours d'une élection présidentielle démocratique, oui. transparente, équitable. Battu. Oui. Non, il a vécu cela comme, comment on appelle ça, une traversée du désert. Traverser le désert. Comment Et ça? il est venu à Paris. Vous Voilà. avez été président de la République pendant tout ce Ouais, temps, vous avez bénéficié de tout ce qu'il fallait. Et ouais. là, la population ou le peuple congolais dit, bon, écoutez, allez-y vous reposer, vous avez déjà refait. Non, lui prend ça pour une traversée du désert. Ouais, tout à C'est fait. que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans pouvoir. Mais bien C'est ce que sûr, ça veut mais dire. c'est ça. Mais c'est ça le psychopathe. Il lui faut son aliment, il lui faut son bien, il lui faut ce que son objet de vie, quoi, de fonctionnement. Et pour ça s'ouvre, mais c'est le pouvoir du Congo. Mais c'est ça Dans le le Congo, drame. c'est son gibier à lui, Mais tout son à fait, jouet. oui. C'est son bien personnel. Personne ne peut le chasser de là. Il en est convaincu. Donc celui qui ose faire semblant, comme Coco, mais il met en prison. C'est ça au commis, mais il met en prison. Alors maintenant, ceux qui se préparent donc à être mes candidats, bon. Les futures victimes de. Mais bien sûr, ils risquent d'être les futures victimes. Sauf ici, on fait un bilan médical de Sassou Nguesso et de tous les candidats et qu'on découvre qu'il a eu une anomalie cérébrale. Mais malheureusement, aucun médecin mais qui fera l'expertise mais pourra le lui dire. Donc il va dire, mais tout est normal. Et puis il signe. Non, mais c'est un drame, ça. Nous vivons un drame. Depuis l'arrivée de Sassou Nguesso par Mariam Ngouabi, voilà, en 68, là, ça a commencé là. L'erreur a été produite, commise par Mariam Ngouabi. En voulant prendre le pouvoir en cherchant son nom, ça m'a débat, au lieu de se dire, l'armée n'a pas la capacité de se mettre au pouvoir, on laisse le pouvoir aux civils. Le problème, ce qui se passait n'allait jamais se produire. Mais
m'avait dit, je vais prendre le pouvoir. Certainement, mais qu'il avait été poussé par Sassou et Yombi, qui étaient quand même ses piliers. Et voilà pourquoi, pour Sassou, il avait un plan dans sa tête, c'est prendre le fauteuil de Marie Yombi, et c'est ce qu'il a fait. En écartant même Yombi. 10 ans de prison, 11 ans de prison. Donc c'est le plus cancre des officiers, soi-disant, qui a neutralisé les vrais officiers congolais de valeur. Alors, mais pour un psychopathe, il a réussi beaucoup de choses. Hein. Il a réussi beaucoup de choses. Donc, il est temps que les Congolais s'en rendent compte pour dire que maintenant, il est peut-être temps que ça s'arrête, quoi. Oui, mais ils sont combien, ces Congolais-là, qui vont se rendre alors, ils sont compte, qui combien? prennent... C'est ça le problème, parce que là, Ils par sont exemple, je ne sais combien? pas si vous êtes informé, ils viennent d'annoncer une concertation politique qui va démarrer début, nous sommes déjà en février là, donc début ce mois, je ne sais pas quand est-ce, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas annoncé les dates, mais ça parle déjà d'une concertation politique. Et ce qui est bien curieux, comme nous le disions tout à l'heure, c'est qu'il y en a des Congolais qui continuent à croire à ce monsieur et qui vont prendre Bah, part à cette concertation. ça fait au moins la 10e concertation organisée par Sassou Nguesso, qui est toujours à son bénéfice. Alors, est-ce qu'à cette concertation, est-ce qu'il y aura un Toumi? Ben, c'est la question que tout le monde se pose maintenant. Est-ce qu'il y aura un Toumi? Où ils vont Grande question. sélectionner ceux qui les accompagnent d'habitude. Et... Est-ce qu'on va parler du pool? La cible principale de Sassou Nguesso? Tous les plans Mouebara qu'il a construits ont été appliqués que dans le pool. Mouebara 1, Mouebara 2, Mouebara 3, c'est peut-être Mouebara 4 ou 5. C'est sa cible principale. Comment peut-on expliquer Madibou, qui n'est pas de Brazzaville, qui est quand même un village de Yulou, Sassou, qui a toujours un problème avec les gens du pool, elle est Larry. Il va dire, voilà, prenez-moi ces villages-là, on va le faire rentrer dans Brazzaville. Madibou est devenu un arrondissement de Brazzaville. Pour moi, c'est toujours la démarche haineuse de Sassou contre des gens du pool, surtout Larry, moi j'ai l'impression. Pourquoi pas prendre l'année finie, mais qui n'est pas dans le Brazzaville? Il préfère prendre Madibou. Pour quelle raison? Pas l'année finie qui est à côté? Peut-être qu'il y a des raisons mystiques là. Non, c'est pour dire que dans son fonctionnement, c'est un fonctionnement de vengeance et de haine. C'est ça le comportement d'un psychopathe. Vous, je vous hais, je vais vous faire subir tout ce que je peux faire parce que j'ai le pouvoir. C'est là le Ce qui problème. peut expliquer les dernières actions qu'ils ont menées dans le pool, je ne sais pas Mais si bien sûr. réellement c'est terminé, parce qu'à un moment donné, on a lu une note où on demandait à ces troupes de lever le pied. Mais ce matin, j'ai appris, bon, c'est encore, il faut vérifier, qu'ils continuent toujours à faire, Ce, des ce victimes que, dans le ce pool. que je n'ai jamais compris, si Ntoumi c'est un rebelle, il a des armes, il serait arrêté depuis longtemps. Ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à l'attraper aussi. Attends, le pool, il n'y a pas de forêt. Le pool, il n'y a pas de forêt, il n'y a que la savane. Il y a quelques arbres, mais il n'y a pas de forêt. Voilà. Donc on ne peut pas dire que Ntoumi va se cacher, va disparaître, comme Ils ont maintenant des comme un ange. drones ou des drones militaires qu'ils envoient pour... Avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, mais les drones, j'ai jamais vu quelqu'un qui vit en pleine savane ou brousse ou village, mais qui grossit. Et comment il fait pour se soigner, lui? Mais il y a une autre hypothèse, il peut aussi se réfugier, pourquoi pas, en RDC, où il y a des gens qui ont fait ça, parfois de temps à autre il est de l'autre côté, en faisant comprendre qu'il est dans le pool. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer cet acharnement? Pourquoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais si le problème c'est Ntoumi, alors qu'ils ont des accords de
paix. Une photo de famille malgré les divisions. Après l'accord de cessez-le-feu du 23 décembre dernier, représentants du gouvernement congolais et ceux de la rébellion dans le Pool tentent d'aller plus loin. Dans ce bâtiment de Brazzaville, si tout va bien, 3 à 4 jours de discussion vont se tenir à huis clos pour tenter de mettre fin à une crise entamée en 2016. Nous n'avons pas le droit, pendant que les autres pays évoluent en termes de développement, de modernisation, nous n'avons plus le droit de reculer, d'enliser une partie du pays par un conflit dont finalement la victime principale est la population du Pool. Il faudra se contenter de la seule déclaration du ministre de l'Intérieur. Les participants ont pour ordre de ne pas s'exprimer. Les discussions, ce mercredi, ont été présentées comme une première prise de contact entre les deux parties. Un calendrier doit ensuite être mis en place pour tenter de pacifier ce département du sud du Congo. Il est devenu le théâtre de violence entre l'armée congolaise et des rebelles opposés à la réélection de Denis Sassou Nguesso à la tête du pays en avril 2016. Un conflit qui a poussé des milliers de personnes à fuir dans les départements voisins et dans lequel l'armée est accusée d'exaction. À la tête de la rébellion, le pasteur Ntoumi, recherché par les autorités, il a pris acte de l'accord de cessez-le-feu du 23 décembre, mais pose des conditions avant toute négociation. La levée déjà du mandat d'arrêt. Deuxièmement, nous demandons le retrait des militaires dans la région du Pool. Il y a plus de 8000 militaires et mercenaires. Pourquoi ? Nous demandons la sortie des hommes politiques emprisonnés. Des conditions qui devraient peser dans les discussions. Le chemin vers un retour de la paix dans le Pool risque d'être long. Est-ce qu'il peut expliquer qu'on puisse continuer à s'en prendre à cette population déjà meurtrie, qui a trop subi? Oui. Alors qu'ils avaient fait sortir Ntoumi. Moi, j'ai vu une image de Ntoumi qui a été reçue par Sassou et son épouse. Oui, il a été même nommé ministre, je ne sais pas, des réparations de séquelles de guerre, un truc du genre. On lui avait même accordé un hôtel particulier dans une maison, hein, à Brazzaville. Ntoumi venait, il avait des camions pour pouvoir circuler librement dans Brazzaville et même dans le Pool. Il a quand même été dans la Bouenza, dans les campagnes. S'il fallait l'arrêter, mais ça serait l'occasion. Il était dans la Bouenza. Bon, maintenant que son parti a été... Oui, il s'est prononcé, hein, il sera candidat à l'élection présidentielle. Mais je crois qu'on devait taire tout ce bruit des armes et puis lui permettre au moins de se présenter à l'élection présidentielle et laisser donc les Congolais décider. Alors, est-ce que pourquoi on veut l'empêcher, donc? C'est ça le problème. Non, mais la question, est-ce qu'il pourra mener sa campagne, mais librement, en tant que parti autorisé à l'élection présidentielle de Sassou Nguesso? Va-t-il mener campagne vraiment? Mais il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on lui reprocherait, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des accords de paix? C'est bien le gouvernement congolais qui a signé ces accords avec Ntoumi. Parce que si on n'arrive pas à nous expliquer pourquoi est-ce qu'il continue à traquer le pasteur Ntoumi, donc Frédéric Binsamou, alors pourquoi continuer à massacrer la population qui n'a rien à voir dans cette affaire politique? Des tirs d'armes automatiques se sont faits entendre dimanche près de Mindouli, dans le département du Pool. L'accrochage a opposé d'ex-miliciens dits ninja, proches de Frédéric Binsamou, connu sous le nom de pasteur Ntoumi, à un convoi de la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, engagé dans une opération de sécurisation de la zone. Les raisons exactes de cet échange de tirs restent inconnues. Celui-ci a provoqué une vague de panique dans la zone. Plusieurs bus et voitures de transport en commun ont rebroussé chemin alors que la route nationale numéro 1 était bloquée. Ce matin, le bilan officiel n'est pas encore connu, mais selon certaines de nos sources, il y aurait eu plusieurs morts dans les deux camps. Ces violences suscitent une certaine inquiétude au sein de la population alors que se profile l'élection présidentielle du 22 mars, à laquelle le pasteur Ntoumi sera candidat contre le président sortant, Denis Sassou Nguesso. En début d'après-midi, les autorités préfectorales du département du Pool ont assuré que le calme est revenu. Elles disent gérer les conséquences de cet incident. Et on continue à massacrer la population. Moi, je crois savoir pour quelle raison. La vraie raison, c'est essayer de dépeupler cette région et vendre, donner ces terres, oui, donner ces terres à d'autres populations, les Rwandaises, les Rwandais. Je crois que c'est ça le but.
J'ai entendu dire que dans le sous-sol du pool, il y aurait des minerais, mais il y aurait beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être ça. C'est dépeuplé parce que c'est pas maintenant, ça. C'est depuis 97. Mais Hein. vous pensez que pour exploiter les minéraux, on a besoin vraiment de sacrifier Ah ben oui. tout un peuple ou Mais toute une puisque population? moins il y aura d'habitants dans le coin, plus les terres seront libres. Il n'y aura pas trop de revendications, trop de... Ouais. Mais c'est ça la vérité. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un Ntoumi qui est un élément qui a des armes, le pouvoir le sait, son parti est reconnu par le pouvoir, donc il peut prendre part à la présidentielle. Et aussitôt, on déclenche le plan Mouebara, peut-être 5 ou 6. Allez donc à Tekedon, sous prétexte qu'il y a des Koulouna. Dans le pool, il n'y a pas de Koulouna. Dans le pool, mais il n'y a pas de moto. Oui, mais c'est la question qu'on se poserait. Y a-t-il des Poulois qui se sont plaints pour dire que chez nous, ici, il y a des Koulouna pour que la DGSPI... Non, c'est une milice en plus, la milice de Denis Sassou qui est allée... Ouais. Mais moi, je dis que le pouvoir avait fait de sorte que Motom, celui qui est le préfet, je crois, du pool, je ne sais pas quoi, là, Motom, Léonidas Motom, voilà. L'ancien ministre. Il s'était déguisé en un certain Malonga. Habitant du pool pour aller parler comme un gars du pool en disant que nous avons été attaqués. Mais cette vidéo est quand même très célèbre. Oui, elle existe. D'ailleurs, on va la proposer à nos téléspectateurs. Et il n'est pas du pool. Et il se prend pour quelqu'un du pool. Attends, mais c'est complètement faux. Et c'est ce que Sassou toujours fait. Il introduit des gens pour le faire passer pour des polices, agresseurs ou des gens qui sont armés. Il a toujours fait ça. Voilà, professeur Eugène Ferdinand Loubello, on va suivre ce petit reportage où évidemment Motom s'était passé déguisé en un certain Malonga et en train d'intervenir sur RFI Suez. Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord, le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, À l'aube ce lundi et durant plusieurs heures, des combats ont opposé des assaillants non identifiés aux forces de l'ordre congolaises dans les quartiers de Bakongo, Mayanga et Makelekele, acquis à l'opposition. Selon nos observateurs présents sur place, la mairie de Makelekele a été incendiée, mais aussi son commissariat, tout comme celui de Sangolo, un quartier voisin. Depuis, le calme est revenu. Des centaines de militaires et de policiers ont été envoyés en patrouille. Ces violences interviennent dans un contexte post-électoral tendu. La réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier est contestée par plusieurs groupes d'opposition. Certains ont d'ailleurs appelé à la désobéissance civile. La Cour constitutionnelle étudie en ce moment les résultats de ce scrutin en vue de leur validation. Voilà, alors professeur, lorsqu'on a vu une telle vidéo, lorsqu'on analyse une telle vidéo, on comprend très bien le modus operandi de Denis Sassou Nguesso. Oui, finalement, il fabrique tout de toutes pièces pour justifier ses crimes. C'est ce qu'on comprend de cette vidéo. Oui, mais c'est ça le psychopathe. Et ce n'est pas différent de ce que son Serge Boa est allé faire dans le pool. C'est pareil. On a trouvé des prétextes, on arrive. Mais vous allez brûler une moto d'un villageois. Lorsqu'on sait ce que représente une moto pour un villageois, dans un environnement où il n'y a jamais la police pour arrêter, non, si la moto est en règle ou non, non, ça n'a jamais existé. Vous allez, vous détruisez une moto. Et dans ce département, vous savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il y a eu une milice armée. Et cela est connu par le gouvernement. À quoi pouvait-on s'attendre? Mais c'est une provocation, en fait. Bien sûr. Oui.
Mais j'ai suivi certains, enfin, ressortissants, originaires du pôle. Je parle ici de Monsieur Isidore Mvouba, je préfère l'appeler comme ça parce que, Oh là, à mon avis, c'est des gens qui, bah, excusez-moi, bon, il y a des choses qui ne se disent pas ce sont les sur un plateau corrompus. télé. On a vu Elo Matson Mampouya qui, lui, est allé, Mhm, mais mhm. frontalement, pour accuser les miliciens de Ntoumi pour dire que c'est eux qui ont commencé. Mon Eh Dieu. ouais, Mais eh tout le ben monde oui, sait ben ce oui, qui ben s'est oui. passé dans le pool. Oui, mais Et parce que lorsqu'ils c'est... viennent dire que finalement, ce sont les ninjas qui ont commencé, c'est quoi l'objectif? En fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est pour dire que eux, ils soutiennent Sossou. C'est ça, de Sossou, hein. Les noms que vous avez cités, hein. Isidore Mvouba, Vous avez Eloma Madame comment on Mouani. l'appelle? Mourani, c'est comme Ils ça qu'on sont nombreux l'appelle. déjà, le poule, là. Moi, je t'appelle L'ex-épouse de les Diawara. faux laris, les faux poulistes. Voilà. Ce sont des faux laris, les faux Les poulistes. traîtres cargants. Ben, mais bien sûr, mais c'est plus que ça. Qui n'ont rien fait dans le pool, hein. Vous allez à Oyo, c'est comme. C'est une petite ville. Mais au pool, ils n'ont rien apporté dans le pool. Mais, et pourtant, ils ont des millions, quoi. C'est pour eux-mêmes. Alors, donc, ces gens-là, ils ne peuvent que parler au nom de Sassou Mais pour c'est ce qu'on condamner. disait au début de cette émission. En fait, ceux qui entourent Sassou Nguesso Oui, savent qui est Denis Sassou Nguesso, comment bien il sûr. fonctionne. Il Oui, bien n'a sûr. rien à voir avec les Congolais, rien à faire pour les Congolais. Il est venu pour Hum, une mission précise. Et Oui, donc, ceux qui l'entourent, c'est des gens qui y vont pour leurs propres intérêts, mais c'est-à-dire bien sûr. avoir un poste ministériel, avoir un peu d'argent, être directeur, Voilà. à ceci, cela. Mais ils ne sont Député, jamais sénateur. là pour servir les Congolais. La preuve, Non, nous l'avons jamais. dit là, ils sont en Hum. train de défendre coûte que coûte un bilan que tout le monde sait Qu'il totalement est négatif. 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 Et encore, le mot n'est pas fort. Voilà. Le mot n'est pas fort, négatif. Catastrophique alors. Catastrophique. Monstrueux. Voilà. Destructeur. Donc, les Congolais doivent prendre conscience que ceux qui sont avec Sassou jusqu'aujourd'hui, si jamais les choses arrivaient à changer, par, disons-le, par l'appel de Dieu, mais ces gens-là, ils doivent payer tout cela. Ceux qui ont été avec Sassou jusqu'aujourd'hui, ils doivent payer tous. Et ça sera sans pitié. Est-ce que c'est pas ce qui leur rend méchants? Ils se disent le jour où on va partir, ces gens-là vont nous faire la peau. Ah mais Alors pour l'instant, écoute, ça c'est l'instinct normal d'un être humain qui a pris conscience que celui-là m'a fait de mal. Si j'en ai l'occasion, je veux peut-être me lui rendre un peu de mal, ou peut-être tout le mal qu'il m'a rendu. Mais c'est tout à fait normal, ça. La vengeance, oui. La vengeance, ça libère aussi le et cerveau. ça s'explique aussi hein, sur le plan psychologique. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il faut se libérer, et par ça, tu libères aussi ton cerveau de ce poids-là. Ce poids-là, négatif de ta vie, détruite par Sassou Nguesso et ses complices du Pool ou du Nord. Il faut sentir qu'ils ont été arrêtés, ils ont été punis. Ça va te libérer. Ça va Mais la commencer à te... meilleure vengeance serait donc qu'ils soient devant la justice pour répondre de leurs actes. Oui, bien sûr. C'est Oui, tout ça, en fait. oui. Il faudra faire du nettoyage. Hein. Il faudra faire du grand nettoyage. Sans Surtout avoir qu'ils n'aiment pitié, ça de pas. nos parents. Non, 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 non. Il faut y aller. Hein. On le fera. Le peuple le fera. Là, ça, moi, je suis sûr. Parce qu'il a trop, il a trop subi. 50 ans de tragédie. Tu ne peux pas subir ça comme ça tout le temps. Voilà. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Ben, Ouais. ça s'accumule. Professeur Eugène Fernand Loubello, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais vous laisser les minutes qui nous restent hein, pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on s'est dit au cours de cette émission, sachant qu'évidemment, il y a une concertation qui s'annonce. Nous avons également, dans quelques semaines, l'élection présidentielle, mais apparemment, le climat est encore morose au niveau de Brazzaville, on ne comprend rien du tout. Euh,
y aura-t-il élection ou pas, mais en tout cas, les dates ont été déjà fixées. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela et de ceux qui, surtout, qui vont accompagner Denis Sassou Nguesso? J'ai vu sur la toile le récépissé d'un des opposants, Angios qu'on appelle. Lui, il a déjà payé ses 25 millions de caution remboursable. Ouais. Sassou lui a donné les 25 millions, voilà, pour faire semblant. Maintenant, quant aux autres, je ne sais pas où est-ce qu'ils auront les 25 millions. Alors, ce que je veux dire, c'est d'abord rappeler donc au peuple congolais que Sassou n'avait pas de projet. Il n'a jamais eu un projet pour le Congo. La preuve, le Congo, qui était un pays qui était en avance, a complètement chuté sur tous les plans, éducatifs, sanitaires, transport, logement, il n'y a rien. Il avait construit le quartier OCH. Mais quel est le quartier que ce soit construit au Congo? Posez-lui la question. Quel est le quartier mais qu'il a construit? Voilà. Donc les Congolais doivent savoir que Sassou n'avait aucun projet pour le Congo. Il n'en aura jamais. Son projet principal peut se résumer en quelques mots: la destruction du Congo et l'envoi vers le sous-sol des Congolais, c'est-à-dire la mort des Congolais, par la maladie, par la faim, par les guerres qu'il a toujours provoquées pour aller me tuer. Voilà. Il a toujours tué des citoyens congolais. Dans le pool, de façon répétitive, à Owando, avec le Kadonga, il a toujours fait comme ça. Donc, au peuple congolais, il faut vous rappeler de ça, que Sassou n'avait aucun projet. Donc, on ne peut pas continuer avec lui, sauf ici, on a vraiment trouvé qu'il va changer. Mais il ne changera jamais. C'est un psychopathe narcissique qui ne voit que lui, son corps. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir donc à l'esprit. La liste des crimes de Sassou, elle est très longue. Depuis le chanteur Franka Boukaka, les Jawara, les Ngwabi, les Nsuru, les Anga de Motando dans les Katali, mais sa liste est très longue. Personne n'a fait comme lui. Ne l'oublions pas, personne n'a fait ce que ça soit fait au Congo, personne ne l'a fait. Il n'y a que lui. Mais est-ce qu'on va continuer à le laisser comme ça, massacrer nos parents, nos enfants? Et là, nos enfants, qu'il a massacré les Kuluna, qu'il a lui-même créé les Kuluna. Donc, il va falloir prendre bien conscience que le mal du Congo, c'est lui. Et ceux qui sont avec lui, qui doivent rendre compte tôt ou tard, ils doivent rendre compte. Donc, aller à cette élection-là, c'est une mascarade, comme d'habitude. Moukoko a fini en prison parce qu'il a été candidat. Ne l'oublions pas. Okombi aussi a été en prison, enfin emprisonné parce qu'il a été candidat. Si vous présentez contre lui, mais votre place... Bon, encore que ce soit des accompagnateurs, il va les laisser faire. Mais si c'est un vrai opposant, il peut le mettre en difficulté, le sort est connu. Voilà. Donc, faites attention, ne jouez pas à ce jeu-là. N'accompagnez pas pour accompagner. Il faut participer à une vraie élection démocratique. Et Sassou, il sait qu'il ne peut jamais gagner une élection démocratique libre. Il le sait. Il le sait. Et voilà pourquoi il n'organise que des mascarades électorales pour donner l'impression qu'il est aimé. Il va offrir les t-shirts, les gens seront contents, ils vont aller toucher peut-être 1000 francs CFA ou je ne sais pas quoi, et voilà. Mais il ne peut pas gagner. Tout le monde le sait. La preuve, Lissouba l'avait battu. Il a été éliminé au premier tour en 1992. Premier tour, balayé, enterré, mais politiquement. Alors Lissouba, mais s'il avait été très bien encadré, il aurait appliqué les résolutions de la conférence nationale. C'est ça son tort à lui. Il nous aurait épargné de ce virus-là, de ces vipères, qu'est Sassou Nguesso. Et nous en payons toujours les conséquences jusqu'aujourd'hui. Donc, peuple congolais, bon yeba que Sassou, ala qui n'a
projet ya kosalisa mboka na biso te aki nango te akokosa bino mbala na mbala o nga nakobokisa mboka abokisa nini. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir pour ne pas perdre le bon sens. Voilà, le bon sens que les Congolais ont. En tout cas, croisons les doigts. Ceux qui prient, mais on va prier Dieu. Mais le Congo va quand même changer un jour. Nous avons comme l'espoir. Parce qu'il y a quand même des générations. Nous avons des enfants aussi. Hein. Nous avons des enfants que nous formons aussi. Hein. Voilà. Bien entendu que l'espoir est toujours permis. Je vais donc juste rappeler à ces jeunes-là qui nous suivent, les jeunes Congolais, que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par coup d'état militaire en 79. Il devait avoir encore, je crois, 36 ans. Il était très jeune. Il a eu tout ce qu'il fallait, toutes les ressources nécessaires, financières bien entendu, pour faire quelque chose pour le Congo. Des booms pétroliers, des centaines de milliers de milliards d'argent. Très jeune, dynamique, qui n'a rien fait. Vous voyez qu'au Congo, on parle même de 14 000 milliards qui ont disparu il n'y a pas très longtemps là. Mais en dehors de cela, Sassou Nguesso a eu tous les moyens nécessaires pour développer le Congo. Développer le pays. Actuellement, on nous parle de 6 millions d'habitants. Il n'a pas pu le faire. Maintenant que l'âge est très avancé, il est lors de 90 ans, avec la crise qui s'annonce là, où il n'y a plus d'argent, on a bradé toutes les ressources naturelles du Congo. Ça, on n'a jamais assez dit aux Congolais. Denis Sassou Nguesso a bradé le pétrole congolais sur 20 ans. Le bois, les minerais, tout. Il a vendu le port. Le port actuellement, est réquisitionné par les Turcs. Ça aussi, on ne vous le dit pas. Chaque année, on a parlé, on a vendu, je ne sais pas, chez les Arabes, et voilà. Maluku, aujourd'hui, c'est la propriété des Rwandais. Voilà. Il a tout vendu. Il a tout bradé, tout bradé. Ça veut dire qu'après Sassou Nguesso, le Congo aura même des difficultés. Celui qui va le remplacer aura vraiment des difficultés. Il aura des difficultés pour payer les dettes. Vous voyez qu'il a plongé le Congo dans un cycle de surendettement chronique. Voilà qui est Denis Sassou Nguesso. Comment on va vous l'expliquer? Et c'est ce monsieur, à cet âge-là, presque au soir de sa vie, même par voie naturelle, on l'a dit tout à l'heure, il peut partir. Donc au soir de sa vie, sans moyens, vous les entendez là, il n'y a plus d'argent. Ils sont obligés d'aller s'endetter, de faire d'émettre des eurobonds à des taux d'intérêt, mais excessifs. On appelle ça un suicide d'un pays. C'est le suicide du Congo, là, de vivre. Non, mais... C'est là qu'on vous dit, non, accordez-lui encore 5 ans pour faire quoi? Non, mais c'est juste parce qu'on va rester s'il faut en parler, on y restera, voilà, 24 heures sur 24, on va en parler. C'est juste dire aux Congolais de prendre conscience, comme on l'a dit. Il faut vraiment avoir conscience. Si nous voulons sauver le Congo, c'est maintenant. Que le pays s'est enfoncé dans le... Quel que soit ce qui va arriver, élection, pas élection, d'abord c'est un non-événement. Les Congolais doivent se préparer à dégager ce régime. La vérité, c'est ça. Si vraiment les gens aiment le Congo, il faut dégager Sassou Nguesso. Donc, merci beaucoup. Eugène Fernand Loubello d'avoir encore été avec nous. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Ok. Merci. Surtout du temps que vous avez disposé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez. Aidez-nous à partager cette émission. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On a dit que la vérité. On a dit que la vérité. Merci beaucoup. Rien que la vérité. Bon, après, si les gens pensent que ce sont là les diffamations, non. Qu'ils viennent nous démontrer. C'est la vérité, rien que la vérité. Merci et à très bientôt. Merci bien, oui.